Alors qu'il avait refusé sa démission au lendemain de la victoire de l'Alliance de gauche du Nouveau Front populaire à l'issue des législatives du 7 juillet pour une question de stabilité du pays, le président Emmanuel Macron a finalement accepté hier la démission du Premier ministre Gabriel Attal et de son gouvernement. Mais le gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal restera en fonction et assurera le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement, a annoncé la présidence française. Le communiqué de la présidence précise qu'il appartiendra aux forces républicaines de travailler ensemble pour bâtir un rassemblement afin que cette période s'achève le plus rapidement possible. Quant au président Emmanuel Macron, il a remercié le Premier ministre sortant Gabriel Attal pour avoir fait avancer le pays dans un moment si décisif, dans un esprit commun de responsabilité et de dépassement. M. Macron a laissé entendre que cette situation de gouvernement démissionnaire avec un rôle politique limité pourrait durer au moins jusqu'à la fin des JO, soit jusqu'au 11 août selon l'AFP. Cette période transitoire devrait permettre aux ministres élus, députés, de siéger à l'Assemblée pour participer à l'élection à la présidence de la Chambre basse et offrir également un peu de temps aux différentes formations politiques pour tenter de bâtir des compromis et des alliances. Emmanuel Macron a exhorté son camp mardi à mettre une proposition sur la table en vue d'une coalition majoritaire ou d'un large pacte législatif. Gabriel Attal a d'ailleurs annoncé son intention de proposer des rencontres en vue d'un pacte d'action aux autres groupes politiques à l'exception des extrêmes. Le futur gouvernement français aura à gérer des finances publiques dans le rouge, sachant que la dette du pays est estimée à presque 3 160 milliards d'euros en fin mars, soit près de 111% du PIB contre 60% selon les critères européens, ont notifié les médias français.